Salut à tous, vous êtes dans le Fat Show. Nous sommes heureux de vous retrouver dans la meilleure émission du monde, objectivement. Objectivement, et ce soir, vous allez être contents, on reçoit un guest de folie. C'est Bruno Guillon qui vient dans nos studios. Salut les gars, je suis ravi parce qu'en plus, je suis fan de l'émission. Ouais, alors, c'est cool, mais c'est pas maintenant, c'est après. Ah d'accord, pardon. Excusez, non, y a pas de souci. Désolé, je reviens, d'accord. Voilà. Avec un sketch Pôle emploi absolument génial. Et un live comme d'habitude, tourné ici dans nos studios. Le live, c'est... Alors juste, tu m'as écrasé le pied en plus. Et Alors, quand on dit plus tard, c'est-à-dire c'est au milieu de l'émission, voilà. Mais c'est cool sinon. D'accord. Voilà. Pardon, non mais désolé, c'est parce que comme je... D'accord. Voilà. Vous êtes sur l'Énorme TV, merci d'être avec nous. C'est tous les jeudis à 20h, tu connais la rengaine, c'est là que ça se passe. Salut Caporal, merci d'être... Et donc, j'interviens sur le... Parce que vous m'avez dit au milieu du... Mec, je sais pas te dire, c'est pas du tout... Wow. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est du M99, c'est rien du tout, j'ai vu ça dans Dexter. T'es sûr? Ouais. Bon allez, on s'occupe de son cas. McFly, qu'est-ce que tu fous? Dexter n'utilise jamais un flingue pour tuer ses victimes. Bon bah qu'est-ce qu'il fait alors? C'est n'importe quoi. Il prend une cible comme ça, il découpe les membres un par un, ces membres il les met dans un sac poubelle et les sacs poubelles il les jette dans la mer. Non mais mec, je peux pas, ça m'angoisse trop, c'est horrible. Ouais. Non, et en plus, y a pas la mer à côté, donc c'est pas possible. Ça va à la limite. Sinon, il y a la scène. Allez, vas-y, parce que là, on peut pas rien, vas-y. Nous sommes les anges de la nuit, poursuivis par nos démons intérieurs, par nos passagers noirs. Pourquoi ça a pas fait plouf, là? Ah bah normalement ça doit faire plouf. Ah, d'accord. Ah bon, super. Ouais, non. Vas-y. Bah du coup, ouais. Ah oui, c'est ça le truc, du coup, comme on l'a tué, On n'a pas d'invité. c'est logique finalement. C'est quand même un peu chiant pour l'émission. Oui, c'est Ouais. très handicapant, McFly, c'est faut- très handicapant. Comment on va pouvoir gérer ça? Mec. Oh, c'est fou, il lui reste une vie. Oh, génial. C'est là que j'appuie? Ouais, complètement. C'est drôle. Bah ouais, c'est bien. C'est ça. D'accord. Allez, sélectionne. J'y vais. Oh, c'est génial! Oh, Sylvain Mirou peut aller se rhabiller! Oh oui, vivant, humain. C'est gênant, les garçons. Aïe, quand même. Ça pique un peu. Bruno, c'est fou! Parce que je suis content aussi. Hein. Ouais, bien c'est sûr. normal. Vraiment. C'est surtout bien pour toi, quoi, de venir dans le Fat Show, Ouais. plus que pour nous, de te recevoir. Ça peut te booster. Bah moi, c'est un petit peu le tremplin. Voilà, Faut que t'assures. je vais essayer. Faut Un commencer peu la quelque part. pression, mais je vais essayer. On va te mettre à l'aise. Bruno, nous, on vient de la radio, toi, t'es à la radio tous les matins, donc forcément, ça nous touche. Alors, la première question est assez évidente. C'est quoi, pour toi, être un bon animateur radio aujourd'hui? Le look, je pense, avant tout. Bruno, Oui. ça fait longtemps que tu travailles, contrairement à certaines personnes. C'est une question absolument innovante. Vas-y. Ton parcours? Putain, je fais ça rapide. Non, mais Alors, si, c'est intéressant. ok, alors on peut y j'ai aller. commencé à faire de la radio, j'avais 12 ans et demi. C'est tôt. Et voilà, et j'en ai 42. Radio locale, oui, c'est ça. Charente-Maritime, voilà, où t'as plein d'auditeurs, c'est-à-dire ta mère, ta sœur, Évidemment. tes sœurs, voilà, j'en avais 3. Et puis après, voilà, tu montes à Paris, tu couches, tu découvres une certaine notion de la promotion canapé, Ouais, mais ça, c'est... et puis tu améliores tes capacités en termes de couchage, et tu finis à la tête d'un morning, avec des aftes, mais avec un bon métier. Aujourd'hui, effectivement, t'es à la tête d'un énorme morning d'une radio nation et de plusieurs depuis des années maintenant. Mais au début, pas du tout. Comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé un super CV, super chiadé, à une grosse radio régionale qui ne m'a jamais répondu. Ouais. Et là, je me suis dit, si eux ne me répondent pas, je n'irai jamais bosser sur une radio nationale. Donc, en désespoir de cause, j'ai envoyé une maquette où je faisais que des peints à la radio, plutôt que de faire des jolis trucs. Et en guise de CV, j'ai envoyé un rapport de police. Et la radio qui l'a reçu, en l'occurrence Énergie, a dit, c'est qui ce fou? Et ils m'ont appelé en disant, bah viens, en fait. Mais c'est Ou de l'audace, alors. De l'audace. De l'audace, Non, mais voilà. Nonobstant. Nonobstant. un peu de... Est-ce que tu as déjà pris l'antenne bourré? Oui, sur Énergie.
Je faisais le soir, je faisais la nuit, d'accord. Et alors, c'est une vraie anecdote, hein, ce que je vais vous raconter. Je pense qu'à la direction d'énergie, à l'époque, ils ne le savaient pas. Je faisais le minuit 6h et juste avant, j'ai des potes qui étaient venus de Charente-Maritime et voilà, donc on avait fait la fête et tout. Et je suis arrivé à l'antenne à minuit, un peu bourrasse, mais genre, je peux parler quand même, ça va. C'est déjà très Et audacieux, vers quand même. 1h30 du matin, j'entends boum, 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 boum à l'étage d'énergie. Et là, le vigile rentre. Et donc, je me lève. Il dit, il y a un problème, on n'émet plus depuis 20 minutes. Et moi, j'avais genre imprimé dans le visage les touches de la console de mixage et je m'étais endormi en fait sur la console. Et le lendemain matin à 9h, j'ai l'assistante du directeur d'antenne qui m'appelle, il faut absolument que tu viennes à la radio tout de suite, t'es convoqué, il y a le patron qui veut te voir. Les meilleurs rendez-vous d'une vie. Et donc là, je me dis, bah mec, en fait, j'étais à la radio depuis 2 mois. Je dis donc, en fait, ton rêve de gosse de bosser sur une radio nationale se finit à cause d'une cuite avec des potes. Et j'arrive devant le bureau du patron en mode, le gars va me dire, bah voilà, merci monsieur d'être venu, l'aventure se termine pour vous, t'as pleine d'immunité, etc. Et en fait, il me dit, écoute, voilà, on voudrait que tu fasses le 9h midi à partir de lundi. Donc résultat, maintenant, j'attaque toutes mes émissions bourrées. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est de ce 9-12 heures-là que tu as après pris la place de Robles, de Bruno Robles le matin? Parce que tu étais après lui, du coup. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, la locomotive d'une radio, ça reste l'émission matinale. Et Robles cartonnait. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé à faire un peu plus d'audience entre 9h et midi que lui le matin. Et donc, voilà, de coup, voilà. Le 6-9, parce que les gens le savent, mais Bien sûr. tu te lèves à quelle heure? 3h30. Tu t'es levé ce matin à 3h30? Je me suis levé. Ah voilà. Je me disais bien, ça peut arriver à tout moment. Hein. Tu te couches tôt? Je me couche. Non, mais c'est une tristesse. Hein. Non, mais c'est quoi l'hygiène de vie, ouais. Je veux dire, mais c'est Philippe Bouvard, vous allez comprendre. Non, c'est pas ça. Je me couche à 20h. Ouais. Oh, mais c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que tu n'as même pas l'access prime time, tu n'as même pas scène de ménage. Moi, même scène de ménage, tu l'as pas vu. Non, moi, le gros délire, mon gros prime time, c'est la météo de Catherine Laborde. Oh là là, c'est la fin. Là, tu vois, c'est mon kiff, météo de Catherine Laborde. Tu sais que t'es en after. Je peux me faire un truc de ouf, c'est-à-dire que si vraiment je veux pousser, parce que tu vois, à un moment, je bosse sur une radio jeune, faut que je fasse un peu gueudin. Voilà. Ça m'est arrivé une fois de tomber sur 50 loups. Quoi qu'on puisse penser, tu te lèves pas par rapport à l'argent. Tu peux le faire à un moment. Le peu de personnes qui l'ont fait n'ont pas perduré. Là, ça va faire 12 ans que je fais des mornings. 12 ans consécutifs. C'est un daron quand je parle comme bah ça. Non, mais c'est bien, il faut niquer des races. 12 ans, c'est fou. 12 ans, c'est classe. Ouais, non, t'es obligé de, quoi. C'est-à-dire que si tu te lèves à 3h30, l'avantage, c'est voilà, j'arrive au bureau vers 5h, et quand j'attaque à 6h du matin, je suis vraiment réveillé, et quand tu es sur la vanne, t'es obligé d'être vif. T'es obligé d'être vif, ouais. Par contre, à 9h, soyons francs, à 9h, je m'écrase comme une merde. Mais alors d'ailleurs, tu me dis, tu fais pas de sieste? Non. Parce que la sieste, en fait, te casse. Ouais, le problème, en fait, c'est qu'il faut apprendre à faire des micro-siestes. Tu vois, quand j'ai des tournages télé l'après-midi, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes à faire des siestes qui durent entre 20 et 45 minutes. C'est compliqué au départ. Et si tu dors plus longtemps, après tu dors vraiment et quand tu te réveilles, t'as la tête dans le cul. Donc du coup, j'ai opté pour le non-sieste et à la place. Et là, je suis désolé parce que je sais que je vais décevoir des gens qui m'aiment et des proches, mais je vais le dire chez vous. Oui, allons-y. Voilà, à la place. C'est chouette, non, mais on y est, on est là, Bruno. D'accord, parce que... Je fais du sport. Voilà. Non mais les gars, me... Ok, bah je me casse. Mais non, parce que... Non mais si c'est pour... Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaye de faire une émission, mec. Avec Carlito, on se déchire. Pour Et toi... Non, mais et toi, t'as une hygiène. C'est horrible, tu sais, des fois, je bois du vin. Donc, 6h, 9h tous les matins sur Fun Radio. Ouais. Est-ce que t'es déjà arrivé en retard? Jamais. En 12 ans? En 12 ans, une fois. Ah, une fois, ça va. Mais, alors, 12 ans, une fois, mais sans le faire exprès. C'est-à-dire que j'étais un peu à la bourre, mais j'aurais pu être à l'heure. Parce que là, autant j'arrive à 5h au bureau à Fun, à Énergie, j'arrivais vers 6h moins 1. Et un jour, je suis vraiment sa race en retard. Et donc, je vais un peu vite sur la route et je me fais arrêter par les keufs. Oh, un classique. Donc là, j'essaye de faire genre, écoutez, je suis désolé, je fais le morning d'énergie, etc. Alors tu vas voir, voilà, je t'ai niqué je fais le morning d'énergie. Si tu veux miquer des trucs, tu vois ce que je veux dire, tu me refais disparaître et puis on n'en parle plus. Il m'amène dans le fourgon et je dis, est-ce que je peux au moins appeler le taf pour leur dire que je vais arriver à la bourre? Et le mec fait, ouais, ok, j'appelle. Et à l'époque, je présentais le morning avec Manu Payette. Ouais. Et Manu me fait, bah ok Manos, on va essayer de gérer, etc. Écoute, on peut faire un insert à 6h du matin. Je dis, gars, je fais juste un message à la radio à 6h avec les gars. Le mec fait, ok, d'accord. Et là, l'autre, ah ouais, il s'est fait choper par les Condé. Est-ce qu'ils sont pas trop chiants? Parce qu'en général, c'est bien des casse-couilles et tout. Et ils écoutent tous dans les staffettes. Et toi, t'as... ouais. Non, ils sont adorables, vraiment, nickel. Voilà. Le 6-9 sur Fun, évidemment, c'est énorme.
De temps en temps, tu passes Drake, donc ça, c'est génial. Bien sûr. Mais comment tu fais pour écouter du son dance floor comme ça à balle? Ouais. Pendant 3 heures tous les matins. C'est fou! Mais mec, pense aux animateurs qui, le matin à 6h, ont déjà du mal à se lever, Oui. tu vois ce que je veux dire, Oui. qui arrivent à leur boulot, qui se disent, les gars, je vais essayer à la pêche parce que pendant 3 heures, je réveille des gars, d'accord? Ouais. Et 6h du matin, Je tout va veux bien, dormir. etc. Et tout de suite, on écoute Adele, et le premier dit, c'est Never mind, I found someone like you. Oui, Et le speak finalement, d'après, oui, t'entends je vois ce que une tu- corde qui est en train de grincer. Donc, alors, oui, David Guetta, c'est up tempo, Oui, et c'est- c'est un avantage certain, c'est que ça maintient éveillé et l'auditeur et ceux qui sont dans le studio. On va. Bruno, si tu peux te rhabiller un petit peu, ça commence à. Alors Oh, ça, la ça, nudité de oh là Bruno. là, c'est Comment il chaud, me mais parle c'est chaud. Ah non, Nathan. Eh, mec, Oh là non, là, non, Nathan non, et Bruno, non, c'est mec. chaud. Nathan, fais gaffe. Le cadreur a mal parlé à l'invité. Et qu'est-ce que tu conseilles, Bruno, aux jeunes animateurs qui veulent débuter dans la radio? Putain, et tu sais que j'ai une phrase, alors c'est over ringard, vraiment. Alors mais là, en fait, On ne juge pas. Voilà, Je mettrai vous une me musique. jugez pas. Je mets une musique ringard. Alors mets la musique des bronzés parce que c'est une citation des bronzés. Ah ok, on y va. Voilà. Moi, je ne te jugerai pas. Et je sais qu'aujourd'hui les bronzés, tu vois, autant il y a une période tendance, là maintenant les gens en ont un peu Non, un c'est peu fini, ras-le-bol. là, vraiment. Mais il y avait une phrase dans les bronzés que j'ai fait mienne et qui est une phrase de Michel Blanc. Alors soit il y a des gens qui disent ouais, moi je cite du Descartes. Mais alors, moi c'est une Kant. phrase de Michel Blanc, exactement, C'est un philosophe à sa façon. qui dit à un moment oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Ah oui, Et bien ouais, sûr. et bah, je dis toujours ça. Voilà. Il faut partir en se disant bon de toute façon j'ai rien à perdre et sur un malentendu ça marche, la preuve. Tout de suite, le live des Fat Show.
lost you path. Ça. Ouais, c'est. Ah bah ça tu. te prend là et tu. Surtout le. Oui. Enfin bon. Bah, il y en avait pas, je sais pas. Si. Si, il y Après, en a un. c'est. Ouais, non. Non, mais- Après, c'est. alors, Voilà. Voilà, d'accord. c'est Ah, plus- voilà. mais quand Non, même, bon. tu sens. Oui. Non, bah, voilà. Mais c'est parce que tu participes à Fort Boyard chaque année. Je l'ai fait 4 ans de suite. 4 ans de suite. Ouais. Je dois être à ce qu'on appelle un bon client. Oui, j'imagine. Ouais. Une question évidente s'impose. Est-ce que tu as le 06 de Felindra Tête de Tigre? Bien sûr, 06 32 44 16 18. Tu sais que Felindra Tête de Tigre, quand même, il y a une vraie enfume dans Fort Boyard. C'est que quand tu arrives sur le truc au moment où il fait Felindra Tête de Tigre, donc tu t'attends à ce qu'il y ait le avec les bruitages, machin, bien sûr. etc. Puis en fait, ça fait et c'est un truc en polystyrène, la tête de tigre. Ah, c'est-à-dire que c'est Non. en post-production qu'ils mettent un clic, clic, Je t'ai clic, dit, mais oui. Passe quoi, oui. Il est aussi grand que toi. Non. Je te jure. La boule. Quoi, la boule? Il est aussi Non, grand. non. Comme Nagui, il est comme Nagui. Attends. Je Le te père jure. Foura est jeune. Le père Foura a 23 ans. C'est Kev Adams, les gars. Et Olivier Mine, c'est Sophie Davant. Ah, Ça, on savait, oui, ça, on ça, savait. d'accord, ça, Parfait. d'accord, pardon. Bono, quand même. On t'a vu à la télé tout l'été, bon ça fait des années, mais spécialement cet été. Ouais. Est-ce que t'as des projets en télé là en ce moment? Bah l'été en fait. D'accord, Moi, je suis, voilà. Uniquement l'été. toi. Uniquement Ouais, je l'été. suis le géo de France Télé, moi. C'est-à-dire D'accord. que quand les animateurs historiques partent en vacances, Ouais. bah je suis là. Quoi, tu À vois, Haussien finalement. Exactement. Oui. Je suis haussien. Enfin, là, cette année, j'étais juillettiste et haussien. Ah Ouais, d'accord. parce qu'il y a Voilà. eu le 4e duel avec Ousmane Joker. Ouais, C'est ça? C'était exactement. bien ou quoi? J'ai adoré. Alors j'ai adoré parce que en fait, j'avais jamais fait vraiment de jeu télé. Et c'est vraiment l'exercice qui m'a rappelé le plus la radio. La question pour les 2000 € est la question suivante. Lequel de ces singes est pourvu d'une queue? Bruno, on va te filer un micro et un casque, en fait un casque micro, un micro casque. très bien. C'est pas con de l'appeler comme ça d'ailleurs, parce que comme les deux sont... Oui, un casque micro, mais Ouais, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Oui, j'y vais. Et donc, est-ce que tu peux nous montrer en un speak, en quelques secondes, tout ce qu'il faut pas faire à la radio? Ai-je le choix? Non? Ok, d'accord. Ok, On y va. je crois que là t'as pas le choix. Donc Ok. là, normalement, c'est En pas. plusieurs phases, on peut faire en Il y a- plusieurs phases, tu d'accord. peux, il y a un Alors, budget ok. accessoire qui est monumental. Oui, Par là, contre, on tu- accélère à la séquence où On il fait enlève ce qu'on le veut. fil, Oui, ça oui, garde oui, une oui, idée. c'est ce qu'on Ok, veut. ok. Attends, Alors, je branche. Voilà. ce qu'il faut pas faire en radio. Ouais. Alors, ok. Alors, par exemple, bonjour à tous, vous écoutez Radio Facho. Ah putain, c'est énorme. Ah ouais, ah, c'est génial. Ouais, vas-y, fais voir. Oh putain. Eh, c'est drôle ou pas? Allez, on écoute David Guetta. Voilà, bah là tout de suite c'est Adèle, hein, la grosse vache. Enfin bon, on le passe parce que moi j'aime pas trop le disque, mais on m'oblige à le passer. Hein, donc, Oui, là, t'es viré donc, voilà. directement. Donc ça, c'est pas très bien. Tu peux difficilement faire oui, allô, qui est là, Radio Facho, Mélanie, salut Mélanie, génial. T'as quel âge? 14 ans, ok. Est-ce que tu aimes les films porno, Mélanie, ça t'excite un peu ça? Tu peux pas le faire. Certains le font pourtant. Alors oui, mais c'est interdit. Hein. Moi, j'ai Donc, un ça, tu ne speak peux à pas. vous proposer. Oui, Ça vous oui, dit oui. Vas-y. Ouais, tu prends le micro, vas-y, on fait Ok. un essai. Oui, alors, oui, je vous écoute. Une vergéture, qu'est-ce que c'est finalement? Une vergéture, c'est une douleur à l'âme, plus qu'une simple marque au maillot. Une vergéture, on va en parler, vous êtes sur Radio Vergéture, on se retrouve demain à 20h, on aura un prochain candidat qui va nous parler de son eczéma frontal. 3, 2, 1. Et voilà, non mais c'est C'est fou. C'est Moi je l'ai, c'est bon. T'as entendu le cri? Il y a un préampli chez Bruno aussi. Tu as connu à ses débuts une fille qui aujourd'hui est au top, car elle est dans le fat show. C'est Marina. Ah bah bien sûr. Marina, viens, ouais, viens. Vas-y, viens. Viens, la meuf. Bien sûr. Un peu érotique à la fois. J'aurais envie d'être là avec tous les meilleurs animateurs du monde. Oh, elle a Bien rougi. sûr. Elle a bien rougi. sûr. Oui, je suis rouge, je me suis pas fait maquiller. Ah merde, mais si. Ah, c'est toujours des articles. Hein, Oh non. C'est toujours d'accord. Transformers. Ouais. Tu sais qu'elle J'ai, plaît beaucoup, Mais dans bien les sûr. micro-trottoirs. C'est que moi je l'appelle la chougne. Tu sais que je maîtrise tout particulièrement, et McFly le sait, le rabbin à la tomate. Le rabbin à la tomate. Ouais. hein. C'est très, très D'accord. Tout simplement. Ah, moi par contre, c'est l'ATR que je fais bien. L'ATR, t'es Ouais, ouais. sûr C'est que quoi tu veux l'ATR? tenter? Appui tendu renversé. Vas-y, monte. Il faut nous casser. Voilà. Ouais, donc Voilà. ATR c'est quoi? C'est athlétique, triste et ridicule, c'est ça les. Voilà, c'était mortel. Ben merci. c'était J'espère un que ça t'a kiff. plu. J'adore votre émission, vraiment. Ah bah ça fait Voilà, plaisir. je le dis. J'ai trop de sang dans la Vous tête. me filez le blé après ou... On parle du blé après, oui. Ah d'accord, pardon, Par excusez-moi. contre, on peut te payer en 8 ans, si c'est possible. Il y a McFly qui est en train de Trop couler. de sang dans la tête. Alors juste, McFly, on doit aller au Pôle emploi. Ouais, bah vas-y, on y va, Ah, vas-y. je suis amoureuse de Monsieur Valvule. Bonjour McFly. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de manger.
Ah ouais, non, c'est pas grave, au casse aussi, moi aussi j'ai un petit creux, ça tombe bien. Vous permettez que j'en croque un bout? Non, allez-y, c'est cool, ça fait plaisir. Vous avez pas vu le panneau? Non, mais pourquoi vous avez fait ça? Oh, c'est horrible! Vous êtes un bon comédien. J'ai justement un travail de comédien d'origine slave à vous proposer. Pourquoi d'origine slave? Pourquoi? Pas de question. Ici, c'est moi qui distribue. Bon courage. Il existe des hommes capables de tout. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de personne. Les meilleurs tireurs d'élite de leur génération. Le film de l'année d'après Cinémag, avec McFly dans le rôle de Slobodan Slobodevich Milosevic. Slobodevich. Alors non. Slobodevich. Non, mon nom en fait c'est Slobodan Milosevic. Ah oui. C'est bien ce que je viens de dire, non? Non. Non. Slow. Beau. Devan Milosevic. David Milosevic. Attends. Non, alors, Ouais, tu sais quoi? Attends. Voilà. Slow. laisse tomber, ouais, on continue? Bon, bah vas-y. Ouais, on ouais. continue. Remets la musique et on y retourne, c'est bon. On va pas passer la semaine là-dessus. Cible verrouillée? Et le grand Carlito dans le rôle de... Attends. Ulrich. C'est vraiment un nom, ça? Ulrich? Oui, c'est le nom de mon personnage. D'accord, mais c'est pas vraiment un nom. Non mais c'est... Pascal, Attends, ça c'est un vrai nom. Mec, fais ton taf de voix off, pourquoi tu m'embrouilles? D'accord, mais c'est pas vraiment un nom. Non mais c'est pas compliqué quoi. Oh, les enfants, oh, prenez pas mal. Ulrich. Vas-y. Oui. Non, laisse tomber. Tu sais quoi? Ouais, Ça me saoule. ouais, moi aussi. Il se casse, tiens, ça fait une petite bande-annonce et ça prend le melon déjà. Préparez-vous au choc visuel de votre vie. Through the summer. Through the... Trop... Bah trop c'est trop. Allez, Enfin! J'ai jamais pu dire ce putain de mot, moi, c'est pas possible. Vous pouviez pas appeler ça, je sais pas, un truc français, apocalypse de quelque chose, là, bon. Oh là là. Alors, film en salle le 28 septembre. Non, pardon, octobre, oh là là. Et c'est déjà la fin du Fat Show. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve jeudi prochain à 20h sur l'Énorme TV. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook et nous sommes sur YouTube où vous êtes près de 2 milliards, oui, 2 milliards de personnes à avoir visionné notre dernière émission. Non, attends. Décale un peu sur la gauche, vas-y, voilà. Non. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est pas nous. Mais ce n'est pas grave, car vous êtes tout de même de plus en plus nombreux à nous regarder, et du coup on vous embrasse fort, et on se quitte avec la poésie de la petite Philomène, 8 ans. Viens, Philomène. Viens, mets-toi ici. Voilà. Philomène, nous t'écoutons. Mon copain, quand j'ai du chagrin, il ne me dit rien, il sait bien que ça ne sert à rien quand j'ai du chagrin. Mon ami, quand j'ai de la peine, il ne me dit pas qu'il m'aime, je sais bien que ça le gêne quand j'ai de la peine. Alors, il m'écoute, moi je sais qu'il m'entend, et il me regarde, moi je sais qu'il comprend. Il se met dans un coin, ses yeux sont plus malheureux que les miens. Mon ami, mon copain, il est plus qu'un ami, plus qu'un bon copain, puisque c'est mon chien. Ah, tout ça pour un clébard. Ça valait le coup de se faire chier. Philomène, tu peux sortir, s'il te plaît. Est-ce que je m'en tape des chiens? Je sais pas quoi dire. C'est ça la fin de l'émission, là? Merci pour le côté des fringues, c'est cool. Ça fait plaisir en tout cas. Non, mais t'as raison, t'as raison, tu vois, si ça me boudine, ça, t'as raison, tu vois. Mais je prendrais quand même tes coordonnées. On voit l'arrêt de mon cul. C'est tellement immense. Oui, c'est la première.
quel âge t'as perdu ta virginité? On s'en branle. Pardon. Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui sur Radio Belge et joyeux Noël à tous. Ouais, quand même. on revient sur le québécois. Et québécois. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis belge, bienvenue à tous. Merci Bruno. Je peux venir au Pôle emploi? Allez, viens. Ils Allez, viens. prennent des trucs, non? Je pense. Ah ouais. Bon, j'ai cligné des yeux, hein, donc forcément ça... Merde. Ça va le faire moins bien. Je suis sûr qu'on peut couper avant. Je suis sûr qu'on peut... T'as cligné à partir de quel moment? Dès que tu vois un film d'action américain, on y va. Dès que c'est un bon film d'action avec marqué French et compagnie, oh, les bouffons, tout de suite, il y a une espèce de dégoût. Heureusement, un jour, il y a eu Matrix. Pour moi, ça a été une reconnaissance parce que des années à me prendre la tête avec tous ces mecs en leur disant « Mais putain, les arts martiaux, quoi.